consultant coaching et motivation avec Monsieur Kiragoulou Romain. Aujourd'hui, nous parlons de moi, mes valeurs. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par cette petite phrase-là, moi, virgule, mes valeurs. Bonjour, Monsieur Kiragoulou. Bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien, Dieu merci. Heidi, comment va? Ça va bien, d'accord. D'accord. Avec vous, nous parlons de moi, mes valeurs. Bien. Il faut d'abord, c'est quoi les valeurs? Parce que moi, tout le monde, c'est moi. Moi, c'est moi. D'accord. Voilà. Ça peut être moi, ça peut être l'autre. Ça peut être l'autre, ça peut être toute personne qui nous suit ce matin. Tout le monde est concerné. D'accord. Alors ici, les valeurs, c'est quoi? Il faut se dire que les valeurs, ce sont des principes fondamentaux. Des principes fondamentaux qui nous motivent, qui nous inspirent, qui nous guident, qui nous aident à prendre des décisions fondamentales pour nos vies. C'est comme ça, il faut voir les valeurs. Ce sont des principes. Je prends un exemple au Burkina, on dit unité, progrès, justice. C'est ça nos valeurs. Oui. Valeurs d'unité, valeurs de progrès, valeurs de justice. On ne va pas rentrer dedans, même si voilà. C'est ça les valeurs. Donc ce sont des principes sur lesquels on bâtit notre vie. Donc la question maintenant, moi, quelles sont les valeurs sur lesquelles je bâtis ma vie pour réussir mon objectif, ou bien ma réalisation de soi, ou bien ma famille, ou bien mon travail? Quels sont ces principes-là? Donc voilà un peu le sujet. C'est un peu comme une feuille de route qu'on se donne. Merci beaucoup. Surtout ça, une feuille de route. Comme une carte que le pèlerin utilise pour pouvoir atteindre sa destination. Donc quelles sont les valeurs et les principes sur lesquels tu bâtis justement ce projet-là? Et quelles sont les meilleures valeurs qu'une personne pourrait se donner pour atteindre ses objectifs ou alors pour bâtir sa personnalité? Alors donc il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles il y en a tellement beaucoup. On peut parler de quelques-unes. On peut commencer par parler de l'honnêteté. Bon, vous voyez, l'honnêteté va un peu avec l'intégrité. On dit au pays des hommes intègres. J'ai un ami américain qui m'a demandé un jour, Romain, how many upright people do you still have in Burkina after President Thomas Sankara? Combien d'intègres avez-vous toujours au Burkina après Président Thomas Sankara? Je lui ai dit, on en a des milliers. Il ne faut pas voir un peu la tête pourrie pour dire que non, les Burkinabés ne sont pas intègres. Il y en a. Nous sommes tous intègres d'ailleurs. Si on veut le dire. On le dit. Alors, donc, il y a cette honnêteté-là. La question qu'on peut se poser, Daisy, c'est jusqu'à quel point es-tu honnête envers toi-même, envers tes projets? Et j'ai dit, je n'avais à 3 personnes, et je mets ça entre guillemets, que tu ne peux jamais mentir quoi que tu fasses. Quand on parle d'honnêteté, 1, je dis bien entre guillemets parce que c'est Dieu. Tu ne peux jamais mentir à Dieu. 2, c'est Satan. 3, c'est ta propre conscience. Tu ne peux jamais mentir à ta propre conscience. Si je ne suis pas honnête, vous n'allez jamais savoir que je ne suis pas honnête. Mais moi-même, je sais. Donc, au travail aussi, le patron sait qu'il n'est pas honnête, ou bien la secrétaire, ou bien tout le monde, chacun connaît en fait le degré de son honnêteté. C'est ça. Voilà, donc voilà un peu. Nous pouvons parler aussi de l'engagement. C'est aussi un principe ou une valeur sur laquelle ça peut aller. C'est quoi l'engagement? Je dis l'engagement, c'est en fait une combinaison de votre motivation et de votre confiance en soi. Nous avons parlé beaucoup de confiance en soi ici. L'engagement, c'est quoi? Jusqu'à quel point encore es-tu engagé? Oui, nous on est engagés, oui, mais jusqu'à quel point? Je prends un exemple terre à terre. Les gens qui disent, par exemple, moi je veux parler anglais, je veux parler anglais. Mais jusqu'à quel point tu es vraiment engagé à parler cet anglais-là? 2 jours, 3 jours, bah écoutez, moi je suis fatigué déjà, ça me donne les mots de tête, donc je ne vais plus continuer. Donc c'est dit que tu n'es même pas engagé. Oui, je suis engagé, je vais perdre poids. Je ne parle pas de moi, je parle des gens qui font régime. Donc, il dit, 2, 3 jours, les gars n'arrivent même pas à respecter leurs propres principes qui se sont donnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'est pas vraiment engagé à le faire. Donc il y a vraiment ce test d'engagement. Jusqu'à quel point tu es vraiment engagé et à y arriver. Voilà. Est-ce que l'humilité peut être une de ces valeurs-là? Pardon? L'humilité. Ah, bien sûr. Une grande valeur. Une très grande valeur. En fait, ici, il faudrait, quand on parle d'humilité, justement, c'est très bien parce que, tu vois, on aime le moi, entre guillemets, les gens qui disent, ils aiment en anglais, on dit to boss, voilà, se valoriser, se donner cette valeur qui n'est pas en réalité. Ici, l'humilité aussi ne veut pas se dire se laisser marcher dessus. Non. C'est, par exemple, si vous dites à la personne, j'aime pas ça, vous avez des limites. Mais il faut être humble dans tout ce qu'on fait. Tu n'es pas obligé. Un exemple, le lion n'a jamais besoin de dire qu'il est le lion. L'éléphant n'a pas besoin de dire qu'il est l'éléphant. Quand tu le vois, tu sais que c'est l'éléphant. Donc, tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un que tu es honnête. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es... Ce sont tes actes qui vont montrer que tu es. Donc, quand on est humble, on n'a pas besoin de taper même son propre tam-tam pour dire je suis comme ça. Ça se remarque. Merci bien. Ça se remarque. Donc, voilà. L'humilité aussi, c'est vraiment une grande valeur qu'on peut prendre. On peut aussi parler de la détermination. Pour aller très rapidement, par exemple, quand on prend les enfants qui sont à l'école secondaire, jusqu'à quel point tu es vraiment déterminé à avoir ton bac?
Ou bien, chacun d'entre nous, je sais que chacun de nous aussi a son propre projet de vie. Mais jusqu'à quel point sommes-nous vraiment déterminés à réaliser ce que nous avons fait comme projet? Jusqu'à quel point je suis vraiment déterminé? Non, allez-y demander à certains de nos papas, ils vont nous dire, c'est ça vraiment la détermination. Généralement, quand je cause avec papa, comment il a couru derrière maman? Mais tout au début, maman dit, mais écoute, laisse-moi, tu ne m'as pas bien regardé. Papa appelle maman, ne décourage même pas. Après, il y a aussi la sincérité, peut-être. Bien sûr, la sincérité, mais combien sommes-nous sincères envers nous-mêmes, envers les autres? Est-ce que la sincérité ne rejoint pas l'honnêteté? Bien sûr, si on est honnête. On peut les mettre ensemble. Ensemble, si on est honnête, ça prouve quelque part qu'on est vraiment sincère. Donc on va zapper la sincérité pour parler d'autre chose. Oui. D'une autre valeur. D'une autre valeur. Cette fois-ci, je vais mettre le cap surtout sur la sensibilité. Parce que c'est ça en fait. Lorsque nous parlons de sensibilité, il faut voir déjà à partir d'en haut. Combien de présidents sont sensibles aux souffrances de leur propre population? Il y a des médecins, je ne dis pas tous les médecins, il y a des médecins qui ne sont pas sensibles aux souffrances de certains patients dans certains hôpitaux. Il y a certains sages-femmes qui ne sont pas sensibles justement aux souffrances. Est-ce que pour autant c'est méchant de leur part? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont tellement habitués à voir ça que ça ne leur dit plus rien? Je dirais que c'est très méchant. D'accord. Je suis désolé de le dire. Oui, on peut le voir. C'est un travail en fait. Mais allez-y voir certains sages-femmes crier sur certaines femmes enceintes. Toi, que je pense que c'est de la méchanceté. Ce n'est pas parce que la personne a tellement vu. Il faut un minimum je de dis bien compassion. certaines, je ne dis pas toutes, certaines. Combien de pères de famille aussi ne sont pas sensibles aux souffrances de leurs propres enfants? Combien sont ces patrons, ces DG qui ne sont pas sensibles aux souffrances de leurs employés? Dites-moi. Donc cette sensibilité-là aujourd'hui, elle est capitale. Tant qu'on ne le fait pas, c'est vraiment très grave. Donc, je pense que si on a tout oublié ce matin, on peut mettre le cap sur le mot sensibilité. Des présidents, des députés, des maires, les leaders politiques et religieux. Il y a certaines, justement, qui ne sont pas sensibles aux souffrances des gens qui le suivent, aux souffrances des gens sur qui ils prétendent diriger et où ils prétendent être le leader. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce thème, moi, mes valeurs? Alors, c'est de savoir quels sont les principes. Comme pour me répéter, les valeurs sont des principes fondamentaux qui nous inspirent, qui nous aident à prendre des décisions. Et donc, ce que chacun puisse savoir, quelles sont moi, puisque même mes valeurs peuvent ne pas être vos valeurs. Alors, quelles sont mes valeurs? Que chacun se pose cette question. Quelles sont mes valeurs sur lesquelles je peux bâtir mon projet, ou bien ma vie, ou bien avoir la réalisation de moi-même? C'est toute la question qu'on peut se poser ce matin. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Le temps, il court, hein, pas du tout en notre faveur, il court en notre défaveur. C'est pas grave. En tout cas, vous êtes coach, formateur, numéro de téléphone? Alors, je réponds au 76 84 85 86. D'accord, et on peut vous suivre aussi sur Facebook, hein? Bien sûr. D'accord, merci infiniment. Au plaisir.